Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous commençons par les titres. Deuxième jour, le président Macky Sall à Ziguinchor. Au menu, séance de travail, audience dans ce journal. Les temps forts des activités du président dans la région sud du Sénégal avec nos envois spéciaux. Le Sénégal et la France sécurisent le 15e sommet de la francophonie qui va se tenir à Dakar. Le pacte, le plan d'action contre le terrorisme va servir de fer de lance dans ce combat. Déjà 460 millions engagés dans le projet. Rubrique au cœur de nos cultures. Ce soir, nous allons à la découverte d'une histoire chantée par les traditionalistes Talateinder, l'histoire de ces femmes du Waalo qui se sont immolées au feu pour éviter d'être esclaves. En attendant de retrouver nos correspondants et nos envoyés spéciaux à Ziguinchor, qu'on va retrouver certainement au cours de ce journal, nous parlons de l'actualité ici à Dakar avec le Premier ministre qui était en visite ce matin à la FIARA. Madame Aminata Touré a invité à cette occasion les Sénégalais à consommer ce que nous produisons. Elle a aussi appelé les jeunes à s'investir pleinement dans l'agriculture. Dame Silla. La visite du Premier ministre à la FIARA revêt une importance capitale. D'abord, elle a permis au chef du gouvernement d'échanger avec les exposants, mais aussi et surtout de constater l'évolution technique des productions locales dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Après une heure de visite dans les stands, Aminata Touré a exprimé sa satisfaction. On a vraiment de quoi être optimiste pour ce qui concerne le développement de notre agriculture. Et l'agriculture, je dirais, non seulement nourrit son homme, mais peut l'enrichir. Parce que j'ai vu des gens qui gagnent leur vie amplement, ils sont tous là, avec les produits de l'agriculture. Donc c'est également un appel aux jeunes. On peut vraiment faire sa vie et bien la faire dans le monde rural. Au Sénégal, 70% de la population s'active dans l'agriculture et pourtant on ne parvient toujours pas à atteindre une autosuffisance alimentaire. Pour y arriver, le Premier ministre appelle à la consommation locale et à l'investissement dans le secteur. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs d'inviter les Sénégalais à consommer le riz local, produit localement. Il est de meilleure qualité, ce que j'ai vu est vraiment impressionnant. Il se prête à la cuisson parfaitement et le prix est également abordable. Donc il faut, comme on dit, consommer ce que nous mangeons et ça a été l'invite de M. le Président de la République pour que nous puissions nous-mêmes valoriser ce que nous avons. J'ai également vu tous les efforts de mécanisation et je voulais féliciter M. le ministre de l'Agriculture qui a un programme. On a déjà lancé dans le monde rural le petit outillage par dizaines de milliers pour soutenir nos agriculteurs pour ce qui concerne la pénibilité et alléger les tâches. La Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales FIARA est à sa 15e édition. Le nouvel objectif fixé par les acteurs est d'arriver à une mécanisation complète du secteur agricole afin d'atteindre une autosuffisance alimentaire. Une deuxième rencontre sur le projet Pacte a été organisée ce matin par le ministre de l'Intérieur. La rencontre vise à faire le point sur le projet bilatéral et à examiner les besoins des services concernés et voir comment associer le projet à la préparation du prochain sommet de la francophonie. Aïssata Diop Tall. Le projet Pacte s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la coopération sécuritaire. L'objectif est d'éradiquer le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Conformément aux orientations du chef de l'État, le Sénégal entend maintenir son engagement aux côtés de la communauté internationale pour lutter contre les fléaux insécuritaires qui minent les frontières. Le gouvernement, par ma voix, réaffirme sa volonté inébranlable de ne ménager aucun effort dans sa lutte résolue contre la menace terroriste. Au plan interne, des efforts soutenus sont consentis pour le renforcement de la capacité opérationnelle de nos forces de défense et de sécurité. Pour le projet Pacte, le Sénégal est en relation avec la France pour une enveloppe de plus de 400 millions de francs CFA. L'objectif central est ce qu'on pourrait appeler le renforcement des capacités nationales, c'est-à-dire toute une série d'échanges et de formations concernant la police nationale, la gendarmerie et la magistrature, c'est-à-dire les trois acteurs impliqués directement dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Cette deuxième rencontre est l'occasion de dresser le bilan 2013 avec le partenaire technique, également de dégager les perspectives pour l'année 2014 en faveur du 15e sommet de la francophonie prévu à Dakar. Une large fenêtre sera ouverte sur le projet Pacte.
Nous restons sur le sommet de la francophonie avec le ministre Abdelaziz Mbaye qui présidait ce matin une session extraordinaire du Comité national d'orientation du sommet de la francophonie de Dakar, occasion saisie pour faire des précisions sur l'organisation et la mise en ligne officielle du site du sommet de Dakar. Le ministre Abdelaziz Mbaye est au micro de Dahaba. Le site est important parce que les gens qui habitent à l'extérieur auront des informations à partir de ce site. Les gouvernements participants auront des informations à partir de ce site. Mais en même temps, on a aussi des tas d'activités qui intéressent les gens, qui doivent savoir qu'est-ce qui se fait, quand, où prendre l'information pour savoir organiser leur participation. Tout ça, on a finalisé dans le site et le site va être mis en ligne le 20 mars. Et ce qui correspondra d'ailleurs à la journée de la francophonie. La journée de la francophonie, nous aurons l'occasion d'inaugurer aussi le site pour le sommet de la francophonie de Dakar. Achias qui fait beaucoup de bruit, il n'y a pas encore de montant conclu entre Achias. Si Achias sera jusqu'au 20, il sera à Dakar et il va discuter avec les responsables de la délégation et il va ajuster son offre à notre demande. Et après ce moment-là, on aura des contrats et les choses en bonne et due forme. Mais il vient apporter un plus, il ne vient pas se substituer à nous. C'est nous qui faisons notre sommet. Il vient apporter une expertise. C'est un monsieur capable de contribuer à faire de ce sommet un sommet formidable, extraordinaire, tel que le souhaite son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui veut que ce sommet soit un sommet populaire, mais en même temps un sommet bien fait. Et un sommet bien fait, il faut des professionnels aux beaux endroits. Et puis Achias est un très grand communicateur. Il connaît son métier. À présent, cap sur Ziguinchor, nous allons retrouver Aïssatou Françoise Sek. Bonsoir Françoise. Bonsoir Alassane Sissé. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui en ce qui concerne les activités du président à Ziguinchor? Voilà Alassane, comme vous le savez et comme il a l'habitude de le faire lors de ses déplacements, le président Macky Sall rencontre toutes les forces vives de la localité où il se rend. Ziguinchor n'a pas échappé à la règle puisque le chef de l'État a accordé plusieurs audiences. Les 12 rois d'Oussouye ont été reçus par le chef de l'État, une audience au cours de laquelle ils ont posé tous les problèmes qu'ils rencontrent. Les 12 rois d'Oussouye se sont engagés devant le président de la République pour un retour définitif de la paix en Casamance. Le compte-rendu d'audience est signé Khadikan. Le royaume d'Oussouye se trouve dans le département d'Oussouye en Basse-Casamance. Son roi, Sibou Mbaye, accompagné d'autres 11 rois, sont venus à Ziguinchor rencontrer le président Macky Sall. Le roi, qui dispose de rizières cultivées par les villageois, est confronté à des problèmes de récolte. C'est pourquoi il est venu demander au président Macky Sall la réhabilitation de la digue anti-sel pour promouvoir le développement de la riziculture. Les rois ont également demandé la réouverture des infrastructures hôtelières à Oussouye, ce qui va permettre de développer l'emploi dans la localité. Pour réponse à toutes ces questions, le chef de l'État rassure des dispositions seront prises pour faire face à cette situation. Il a offert déjà 2 tracteurs au roi d'Oussouye. Le président Macky Sall a salué le rôle de protecteur des coutumes ancestrales que joue le roi, qui est par ailleurs le gardien des traditions et des mystères culturels. Le roi d'Oussouye est toujours vêtu en rouge et porte à la main un balai en paille, symbole de sa puissance. Les rois d'Oussouye ont réaffirmé leur engagement au président Macky Sall de travailler pour le retour définitif de la paix en Casamance. Après les rois d'Oussouye, d'autres composantes de la société ont été reçues par le chef de l'État en audience. La paix en Casamance et le développement de la région étaient au cœur des discussions, nous dit Khadikan. Après les rois d'Oussouye, des imams, des chefs religieux, des chefs coutumiers et le conseil des pasteurs de la Casamance ont été reçus par le président de la République. Tous se sont engagés pour le retour de la paix en Casamance. L'Église évangélique, dans son ensemble, prie pour la paix en Casamance. D'ailleurs, la Bible elle-même nous exhorte à prier pour les autorités étatiques. Donc, votre venue dans cette région de Ziguinchor, nous pouvons dire que ça a été une réponse à nos nombreuses prières.
Donc nous voulons vraiment vous réitérer notre soutien que nous avons l'habitude de faire et que nous faisons toujours, de prier pour vous, afin que le Seigneur puisse vraiment vous lever en dignité et qu'il puisse vraiment vous permettre de mener à bien la charge qu'il vous a confiée. L'Église évangélique a beaucoup attendu la venue de cette paix. Elle a beaucoup prié. Donc, c'est pour dire que votre venue ici dans cette région, nous la félicitons beaucoup parce que vous déplacez dans cette région pour 3 jours. Ça nous dit que vous aimez votre peuple. Toutes ces forces vives de la Casamance ont échangé avec le président de la République des sujets qui préoccupent la région, à savoir la paix et le développement de la Casamance. Le chef de l'État dira que tous doivent prendre conscience que l'avenir de la région, c'est le pardon et la réconciliation. Il a demandé aux imams et chefs religieux de sensibiliser les fidèles à œuvrer pour l'unité de la Casamance. L'État a déjà apporté des solutions économiques, mais celles-ci ne sont durables qu'avec la paix et la stabilité de la Casamance, a dit le président Macky Sall. Des prières ont été formulées pour le retour définitif de la paix en Casamance et pour la réussite du projet Pôle de développement de la Casamance, PPDC. L'important projet Pôle de développement Casamance a été donc lancé hier par le chef de l'État, un projet qui vise à relancer les activités économiques de la région. Pour cela, la première des priorités demeure le retour de la paix et de la sécurité dans l'ensemble de la région. L'agriculture, l'éducation sont entre autres les secteurs pris en compte par le PPDC, un projet financé à hauteur de 20 milliards et une contrepartie de l'État de 3 milliards de francs. Retour sur la cérémonie de lancement avec Khadikan. Au début des années 80, un conflit visant à l'indépendance de la Casamance vis-à-vis du Sénégal a eu un impact négatif sur le développement de la région. Pour remédier à cette situation et relancer les activités économiques de la région, le président Macky Sall lance le projet Pôle de développement de la Casamance. Le projet, d'un montant de 23 milliards de francs CFA, vise entre autres la redynamisation de l'économie locale par la revitalisation de l'agriculture, en particulier de la riziculture, et le renforcement des pistes de production. Il est ainsi comme objectif la consolidation de la paix par l'appui à la réinsertion socio-économique des ex-combattants et à la promotion de l'emploi, surtout en faveur des femmes et des jeunes. Il s'agit fondamentalement de réhabiliter d'une part 30 000 hectares de rizières avec à terme en 2018 un objectif de production de 260 000 tonnes de riz et d'autre part de promouvoir l'horticulture par l'aménagement de 3 000 hectares de périmètre maraîcher. En outre, 350 km de pistes seront réalisés pour la desserte des grands centres urbains et 200 km de routes rurales réhabilitées, favorisant ainsi l'emploi local avec l'initiation des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. L'implantation imminente de la plateforme commerciale de Bignona permettra d'optimiser les chaînes de valeur mises en place. D'ores et déjà, j'ai décidé de soutenir la modernisation de l'équipement rural en offrant dans un premier temps et à partir d'aujourd'hui aux organisations paysannes et féminines 25 tracteurs, 5 motoculteurs et 5 presses à huile. Et je demande au ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural d'en assurer la bonne répartition en relation avec le commandement territorial.
Le développement de la Casamance ne peut se faire sans la paix. C'est pourquoi le président Macky Sall s'est engagé pour la Casamance, sa sécurité, sa paix et sa stabilité dans le consensus tout en restant ouvert au dialogue fécond et constructif. Une autre Casamance est possible et elle doit être la Casamance de tous les possibles. En ma qualité de chef de l'État, je réaffirme ici et maintenant mon engagement solennel et constant à appuyer toute initiative de consolidation de la paix en Casamance. Dans ce sens, je salue toutes les bonnes volontés, notamment les femmes et les jeunes, les chefferies religieuses et coutumières, toutes les forces vives de la Casamance, déterminées pour le retour immédiat et définitif de la paix dans cette région que nous aimons tant. Autrement dit, je propose à tous, sans exclusive, la paix des braves, sans vainqueur ni vaincu, pour le bénéfice de tous. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Alors, osons résolument la paix. Pour ma part, je suis totalement engagé pour la Casamance, sa sécurité, sa paix, sa stabilité et sa prospérité dans un Sénégal uni et indivisible, tout en restant ouvert au dialogue fécond et constructif. Population de la région naturelle de Casamance, osons la paix et je suis déterminé à aller vers la paix sincère, dans la compréhension mutuelle, dans le respect de la dignité de tous les acteurs de cette crise, avec la ferme résolution de la préservation absolue de l'intégrité du territoire national dont je suis le garant et le rempart. Mes chères sœurs et frères de la Casamance, c'est le Sénégal. Et le Sénégal, dans sa décisive bataille pour l'émergence, a besoin de toute sa cohésion nationale et de toute sa cohérence territoriale. L'amélioration du système éducatif est prise en compte dans le développement de la région. Le montant des investissements dans l'éducation de base en Casamance sur la période 2014-2017 s'élève à près de 22 milliards de francs. Le président Macky Sall ambitionne de développer le potentiel économique de la Casamance et ainsi développer les perspectives de paix durable dans la région. L'État du Sénégal va déployer en Casamance les nouveaux financements émergents comme le FONGIP, des financements qui seront orientés vers les femmes. Le président Macky Sall a également demandé au gouvernement de redémarrer sans délai les programmes de déminage des zones polluées. Le riche potentiel culturel de la région doit être revalorisé et revitalisé et l'avènement de la chaîne RTS4 va accompagner ce processus de redynamisation de la culture casamançaise, dira le président Macky Sall. Les populations de Casamance qui se réjouissent de la visite du chef de l'État et du lancement du PPDC dans la région de Ziguinchor. Notre reporter Bachir Ba a recueilli quelques réactions. Nous les écoutons.
projet et se réjouir de l'engagement du président de la République pour consolider non seulement le développement économique de la région, mais surtout consolider la paix en Casamance. Je crois que c'est un engagement fort qui rassure, un engagement fort également qui crée un espoir. Et je crois que cette venue en Casamance du chef de l'État sera une étape importante vers cette paix. Et en tout cas, c'est un passage mémorable et je m'en réjouis, je m'en félicite. C'est avec beaucoup de fierté et surtout de satisfaction que nous avons entendu tout à l'heure le lancement enfin du pôle et conformément aux engagements du président de la République qu'il a pris en juin 2013 à l'occasion du Conseil des ministres délocalisés de Ziguinchor et également faire renaître l'espoir pour la paix qui est si proche de nous mais si loin tant que les cœurs ne seront pas ensemble. C'est une visite qui nous comble de joie et d'espoir. Par rapport aujourd'hui à ce discours que je considère comme un discours historique, parce qu'au-delà des promesses que les gens ont voulu énumérer comme une sorte de catalogue, il a dit avec des dates bien précises la réalisation ou les cours de lancement de ces actions. Et j'ai commencé par qui il fallait commencer, c'est déjà le désenclavement, et je pense que c'est quand même extraordinaire. Mais aujourd'hui, c'est toute la partie de la restructuration pour avoir une économie intégrée qu'il a lancée. Je pense que c'est tout le sens de ce pôle de développement de la Casamance. La République, il vient de dire que ce n'est que le début du commencement pour la Casamance. Et cela, je pense que les Casamancés ont bien entendu. Donc nous l'accompagnerons, nous continuerons à le soutenir pour que vive la Casamance, pour qu'il y ait le développement de la Casamance. Voilà, pour qu'il y ait le développement de la Casamance. Autre temps fort du discours du chef de l'État, l'appel à la paix qu'il a lancé. Une paix sans laquelle aucun développement économique ne pourra se faire, ce à quoi il s'emploie dans le cadre du PPDC qui sera mis en œuvre. La réflexion est de Tidjane Barry. La construction de la paix se fait sur le développement territorial. En traduisant en acte ce credo, le président Macky Sall pose un acte majeur qui fera date dans l'histoire. La confiance renaît chez les acteurs du développement, encouragée par la disponibilité des partenaires à accompagner le processus de paix. La Casamance, choisie comme pôle d'expérimentation de l'acte 3 de la décentralisation, devient du coup le fer de lance d'une politique qui privilégie dans sa mise en œuvre le partage des richesses et des valeurs de solidarité. Pour avoir choisi de faire de la bonne gouvernance le socle de la gestion de l'espace national, le président Macky Sall innove dans la démarche, imprime sa marque dans la marche du pays. La jeunesse trouve son compte dans cette dynamique avec des milliers d'emplois créés par le PPDC. L'agriculture se bonifie également avec des milliers d'hectares valorisés. Par cet acte majeur, le président Macky Sall a fini de convaincre les plus sceptiques qu'il est déterminé aujourd'hui à faire entrer le pays dans l'ère de l'émergence. Tidjane Barry, l'agenda du chef de l'État se poursuit donc ici à Ziguinchor. Demain, il sera l'hôte des étudiants. Le chef de l'État sera à l'université pour une cérémonie de baptême. Le temple du savoir de Ziguinchor va désormais porter le nom de feu professeur Assane Seck. Zoom sur l'institution et les préparatifs avec Pape Madi Diop. Cette plaque tout nue est un symbole. Il sera dévoilé ce mercredi par le chef de l'État. L'université de Ziguinchor a pour devise « L'excellence, ma référence » et comparé un illustre homme, Assane Seck. En tout cas, moi, je ne connais pas très bien Assane Seck. Je suis nouvelle, je ne suis pas de la Casamance, mais pour moi, on a dit qu'il a beaucoup fait pour le Sénégal. Pas pour Ziguinchor seulement, mais pour tout le Sénégal. Il a fait sa thèse d'État sur Dakar, métropole. Il a aussi participé au mouvement de colonisation pour la libération de l'Afrique, en particulier du Sénégal. L'université est dans une atmosphère de fête et porte déjà les couleurs nationales. Sur place, la cellule communication de la présidence, représentée par sa partie technique, est dans une logique d'installation et d'essai. La tenue de la cérémonie de baptême est à l'effigie du président et du parrain.
content d'accueillir le chef de l'État, occasion pour poser des doléances. Nous avons un problème de restauration. Sur le point de vue des studios, nous avons un problème de salle. Et sur le plan pédagogique, nous demandons à ce que notre bibliothèque soit élargie. Cette visite pour moi, c'est un sentiment de satisfaction pour moi. Parce que, encore une fois, ça montre que le président M. Macky Sall a une considération pour nous, étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ouverte en 2007-2008, la jeune université de Ziguinchor est du coup devenue un temple attractif. L'année dernière, nous étions à un peu plus de 3700 étudiants. Et cette année, nous avons reçu 1000 nouveaux bacheliers qui nous sont arrivés au sein de cette institution. Cela ne fait que traduire la montée en puissance de notre jeune institution. Nous avons 4 UFR, unités de formation et de recherche, une UFR de sciences économiques et sociales, une UFR de sciences et technologies, une UFR de lettres, arts et sciences humaines et tout dernièrement une UFR de sciences de la santé. À la veille de cette cérémonie de baptême, les autorités en charge de l'enseignement supérieur réceptionnent un don composé de 30 ordinateurs, d'une régie pour radio universitaire et d'un bus de 35 places. On doit tous mettre la main dans la pâte. Voilà, donc aider le président, voilà, donc de booster la région. Que tout le monde, moi je pense que si tout le monde met la main dans la pâte, le pays va faire qu'avancer, aller de l'avant. L'université de Ziguinchor, dans toutes ses composantes, prépare l'événement et offre en ce moment une série d'activités culturelles et scientifiques. Voilà, Alassane, c'est tout ce qu'on pouvait retenir ce soir ici à Ziguinchor. Demain, nous vous parlerons de l'ostréiculture. Il s'agit des femmes qui font la récolte des huîtres dans le Tobor, mais également la cérémonie de baptême de l'université de Ziguinchor. Ce sera en direct sur nos antennes, une cérémonie présidée par le chef de l'État. Mais juste après ça, Alassane, il y aura un grand concert offert par le recteur de l'université à ses étudiants. Et vous êtes naturellement invités. Merci Aïssatou François Seck. Merci également à toute l'équipe qui vous accompagne à Ziguinchor pour nous faire vivre les temps forts de la visite du chef de l'État à Ziguinchor. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, en collaboration avec le ministère du Plan, entame un processus de création d'une base de données pour le secteur de la protection de l'enfance. L'objectif de cet instrument permet à l'ensemble des acteurs de disposer de données fiables pour mieux prendre en charge les enfants. Salou Seck. Mettre en place une base de données pour le secteur de la protection de l'enfance, une préoccupation majeure pour tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine. Cet instrument devrait permettre à l'État de mieux assurer une bonne planification des actions. Tous les acteurs du secteur de l'enfant également mènent des initiatives considérables dans le domaine de la protection des droits de l'enfant. Malheureusement, ces différentes initiatives ne sont pas capitalisées. Et donc, il nous faut agir sur l'amélioration du cadre de gestion de ces informations pour avoir en temps réel l'ensemble des données qui sont relatives, n'est-ce pas, à la situation des enfants. L'élaboration de cette base de données entre dans le cadre de la politique du gouvernement de mettre en place des mécanismes de suivi et évaluation des actions publiques. Il constitue un instrument qui va incontestablement faciliter une prise en charge efficace des problèmes auxquels nos enfants sont quotidiennement confrontés. En d'autres termes, il permettra de rationaliser les moyens, les ressources et les services de protection offerts dans le dispositif intégré de protection de l'enfance. La base de données est un élément essentiel parce qu'en réalité, elle va permettre non seulement aux acteurs de s'entendre sur les indicateurs à suivre, de s'entendre sur les niveaux de suivi et surtout de s'accorder sur comment les renseigner et comment, de manière périodique, en faire des analyses pour pouvoir informer qui de droit. À l'issue de cet atelier de 2 jours, de pertinents indicateurs devraient être identifiés. Objectif, mieux prendre en charge les questions relatives à la protection de l'enfance.
Le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur vient de remettre une enveloppe de 200 millions de francs CFA aux femmes sénégalaises établies aux États-Unis. C'est pour faciliter la réalisation de leurs différents projets. La cérémonie de remise symbolique des chèques a eu lieu vendredi à New York. Louis-Philippe Sagnan. State Building dans l'arrondissement de Manhattan à New York. Lieu choisi pour abriter cette cérémonie. Toutes les femmes bénéficiaires de ce fonds d'appui sont venues assister à la remise symbolique de chèques. La promesse du chef de l'État lors de son dernier séjour se concrétise. 200 millions de francs CFA ont été distribués aujourd'hui à toutes les bénéficiaires. Nous avons fait une sélection tenant compte de l'étendue du territoire américain, de la pertinence des projets et aussi des femmes qui ont besoin de support par rapport à ce qu'elles veulent faire ici aux États-Unis. Le gouvernement du Sénégal porte une oreille attentive aux préoccupations des Sénégalais de l'extérieur. Les différents intervenants l'ont réaffirmé. Et pour la première fois, une initiative d'envergure aussi pertinente que celle que le président de la République a initiée pour les femmes de la diaspora et qui certainement va de fil en aiguille toucher les hommes de la diaspora. C'est des femmes braves, dynamiques, engagées, qui ne savent que travailler. Et comme c'est ainsi aussi, je pense qu'elles vont pouvoir travailler et pouvoir rembourser pour permettre aux autres femmes d'en bénéficier. Parmi les bénéficiaires figure l'association des femmes ressortissantes de la Casamance. On remercie le président de la République pour cet effort qu'il a fait de nous dédier ces fonds-là pour nous les Sénégalaises. Différents critères ont été mis en place pour une meilleure répartition des 200 millions de francs CFA distribués aux ayants droit. L'administrateur du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur rappelle que seul l'usage à bon escient et le remboursement à temps pourrait permettre d'appuyer d'autres demandeurs. À présent, un rapide survol de l'actualité dans le monde, un tour du monde qui nous amène aujourd'hui à Vienne, en Russie et en Afghanistan. Nous commençons par l'Afghanistan où un attentat suicide a fait 16 morts, mais il n'y a toujours pas eu de revendication. Un attentat suicide a fait au moins 16 morts et une quarantaine de blessés mardi dans une province reculée du nord de l'Afghanistan. Le kamikaze s'est fait exploser en plein cœur d'un bazar. Toutes les victimes sont des civils. Cet attentat intervient à 2 semaines de l'élection présidentielle. Pas de revendication pour le moment, mais les talibans ont promis la semaine dernière de perturber ce scrutin décisif pour la transition démocratique d'un pays miné par plus de 3 décennies de guerre. Tonnerre d'applaudissements pour Vladimir Poutine. Le maître du Kremlin a prononcé mardi un discours devant les membres du Parlement et les gouverneurs russes, juste avant de signer le traité rattachant la Crimée à la Russie. La Crimée était et reste une partie intégrante de la Russie, a-t-il déclaré, fustigeant les Occidentaux qui, selon lui, ont franchi la ligne rouge dans la crise ukrainienne et ignoré le droit international. Après le référendum orchestré par Moscou en Crimée, Vladimir Poutine a cependant assuré qu'il n'y aurait pas de scission de l'Ukraine. Reprise des pourparlers sur le nucléaire iranien mardi à Vienne. L'objectif est de mettre fin à 10 ans de confrontation entre l'Iran, qui revendique son droit au nucléaire civil, et les grandes puissances qui le soupçonnent de chercher à se doter de l'arme atomique. En novembre dernier, un plan d'action sur 6 mois avait été conclu, prévoyant le gel de certaines activités nucléaires de la République islamique, en échange d'une levée partielle et provisoire des sanctions internationales contre Téhéran. Ces clichés ne nous disent pas grand-chose, ils constituent pourtant une percée scientifique majeure. Des physiciens américains ont annoncé lundi avoir détecté les toutes premières secousses du Big Bang, confortant ainsi la théorie de la naissance de l'univers il y a près de 14 milliards d'années. La détection de ces ondes gravitationnelles primordiales réalisées grâce au télescope BICEP 2, installé au pôle sud, confirme l'expansion extrêmement rapide et violente de l'univers dans la première fraction de son existence, une phase appelée l'inflation cosmique. Retour au Sénégal. Je vous le disais dans les titres de ce journal. C'est une histoire qui est très connue. Il s'agit du Talatainder. Un mardi 7 décembre 1820, des femmes du Waalo se sont immolées au feu, refusant ainsi d'être réduites en esclaves. Dans notre rubrique Au cœur de nos cultures, Ndaye Dadia revient sur cette tragédie. Rien dans ces lieux ne semble indiquer l'épopée des femmes de Nder. Et pourtant, c'est ici que s'est jouée l'une des pages les plus tragiques de l'histoire du Sénégal.
nous sommes à Nder, à l'époque capitale du Waalo, attaquée par surprise. Cet événement, il faut le lier au rapport avec le modèle colonial qui, après la suppression de l'esclavage, a décidé de faire des colonies agricoles et avait jeté son dévolu sur le Waalo. Il se trouve qu'il y avait dans le système dispositif français des gens qui n'étaient pas intéressés comme pèlerins, qui va maintenant jouer ce rôle d'aller demander au BRAC du Waalo d'alléger son dispositif sous prétexte que c'est le gouverneur Schwartz qui lui avait demandé. On se rendra compte que ce n'était pas vrai, mais parce que lui-même était un négrier en réalité. Et après avoir convaincu le BRAC d'alléger son dispositif, qui va aller convaincre les morts pour leur dire vous pouvez attaquer les Waalo. Ils les ont attaqués à Tchagar. Le BRAC a été atteint par des balles et ils sont allés à Saint-Louis pour se faire traiter. Et en l'absence du BRAC, les ennemis se sont dit que c'était le moment d'achever le Waalo et ils ont attaqué Nder. Et il n'y avait que des femmes. Les femmes ont enfilé les varmures de leurs maris, masqués, munitions en main. Elles ont combattu l'ennemi, les morts qui avaient attaqué Nder en l'absence du BRAC et des soldats du Waalo. Une résistance des femmes a permis de repousser l'ennemi jusqu'à la frontière à Kassoum Feyor. Malheureusement, le dernier fugitif a vu une des combattantes qui a fait tomber son bonnet et ses tresses sont apparues. Quand les morts se sont rendus compte qu'il s'agissait des femmes, ils sont revenus à la charge. À bout de force, les femmes ont préféré s'immoler par le feu, sinon elles allaient être vendues en esclaves. Selon les villageois, on pouvait ramasser ici les perles de ces femmes, preuve de cet événement tragique qui s'est produit en 1820. Aujourd'hui, pour perpétuer l'histoire, les fils et les femmes de Nder l'ont traduit en pièces théâtrales. Chaque année, les femmes de Nder reprennent les rôles pour commémorer cet événement survenu un certain 7 mars. Un devoir de mémoire. Cette histoire, on la tient de nos arrière-grand-mères. Et pour nous, il est important d'être consciente de ce passé glorieux. On fête le 8 mars, qui est l'histoire du temps de femmes ouvrières du textile qui se battaient pour leurs droits. Je pense que le 7 mars a été une histoire beaucoup plus importante pour notre vie, parce que c'est des femmes qui ont donné leur vie pour leur patrie. Et que le Sénégal, tout en restant dans le calendrier international, devrait aussi apporter sa part dans l'histoire. Seydane, la survivante de l'événement, racontera par la suite cette histoire qui continue d'inspirer les femmes de Nder. Talata Nder ou le mardi de Nder a marqué toutes les femmes du village. En dépit des difficultés, elles travaillent dur aux côtés des hommes dans l'agriculture. Elles veulent être aussi braves que les valeureuses femmes de Nder qui ont péri dans les flammes. Le site où s'était déroulée l'histoire n'a pas été réhabilité, rien n'a été fait là-bas. Et pourtant, l'association qui est dans le village a écrit beaucoup de correspondances au ministre de la Culture. C'est le moment aussi de demander au ministre de la Culture de se soucier des patrimoines culturels de ce pays. Cette chanson est bien connue. Djalawali Fainander Bandam la Delussi comprenait la victoire de Djalawali remportée par les Waalo contre ceux qui avaient attaqué Nder est décisive. Elle a permis, d'après la chanson populaire, d'essuyer les larmes de Nder. Talata Nder, un mardi 7 mars 1820, les femmes du Waalo avaient décidé de s'immoler au feu pour éviter d'être réduites en esclaves. L'histoire nous a été racontée par Nder Dia dans sa rubrique Au cœur de nos cultures. La rédaction du journal télévisé vous donne rendez-vous à partir de lundi pour vivre avec nos envoyés spéciaux qui étaient dans le Waalo les temps forts de l'histoire du Waalo, également des activités liées au Waalo. Sport à présent, durant une semaine, la salle de judo du stade Léopold Sédar Senghor a accueilli un stage international de judo basé sur les katas. Il s'est déroulé sous l'égide de l'Union africaine de judo et du comité de normalisation. Une belle occasion pour les Sénégalais de revisiter l'histoire d'un art venu du pays du soleil levant, Sansayad Molo.
Le développement d'une discipline passe aussi par la formation de ses cadres. Et sous l'égide de l'instance nationale, Sensei Nyokhor a eu cette belle initiative que d'organiser ce stage international de judo sur le kata. La seule chose à déplorer est l'absence de la majorité des professeurs de salle sénégalais. Dans tous les cas, ils ont manqué des moments très forts de judo. Avec l'arrivée des compétitions de kata, ça peut donner un petit challenge sportif aussi pour ceux qui les pratiquent. Et oui, je pense que ça peut être un super levier pour donner un petit peu plus d'essor au kata. Le stage a été plus qu'intéressant, les techniques assez dépouillées et le formateur est allé au fond des choses. Le judo, discipline olympique, fait partie des sports qui ont le plus apporté au Sénégal vers les années 80. Ce rendez-vous assez sympathique a été aussi bénéfique pour les participants et les autorités ont apprécié. Un stage de kata de très haut niveau, fait par un grand maître, champion d'Europe de kata, et en même temps un grand maître du juge mondial de kata. Nous savons que le Sénégal est un peu en retard par rapport au kata dans les grandes compétitions internationales de judo. Si nous avons eu beaucoup de trophées, c'est dans les combats que nous les avons eus, c'est sur le tatami, en se battant contre l'adversaire. Mais pour les belles démonstrations de kata, je pense qu'on n'a pas encore eu beaucoup de trophées. Et c'est en cela que Nyokhor, ayant vu le judo continental dans le domaine du kata, a initié ce stage grâce à ses amis, grâce à ses relations qu'il a tissées avec ses amis du Finistère en Bretagne et qui nous ont fait l'amabilité et l'amitié de venir nous apporter leur savoir. Je crois que l'objectif est atteint. Donc il y a une quinzaine de judokas sénégalais qui ont pris part à ça. Et maintenant, il faudra faire le suivi au niveau national. C'était aussi l'occasion pour l'organisateur de remercier le groupe de Français qui a fait le déplacement. Beaucoup de cadeaux et diplômes ont été remis à la fin de ce stage qui certainement sera organisé l'année prochaine. En prélude au Mondiaux 2014, la Fédération sénégalaise de sport boule a organisé dimanche dernier le traditionnel mémorial Hamoud Matoub, ancien champion du Sénégal et médaille mondiale en triplette. Ils étaient plus de 100 boulistes à concourir et au finish, Youssef Bader du Sportif Club de Dakar en compagnie de El Hadj Thiam et Ibrahim Sey de la boule amicale lougatoise. Le trio a gagné l'épreuve, nous dit Tandakha Ndiaye. Au lycée Lamine Gueye, qui a abrité le traditionnel mémorial, le jeu de bouchon a été effectué par le président de la Fédération sénégalaise des sports boules. Hamoud Matoub a été plusieurs fois champion du Sénégal individuel, en doublette, en triplette, et a participé aussi à plusieurs championnats du monde de boules. Sa disparition très tôt nous a fait beaucoup de mal. Les présidents du club doivent se rapprocher de leurs maires, des communes, des conseils municipaux, de leurs ministres, pour qu'ils sponsorisent leur ville. Ils étaient venus de partout, de Ziguinchor, Saint-Louis, en passant par Diourbel, Fatick et j'en passe. La pétanque qui se joue sur tous les terrains sauf les flaques d'eau a encore attiré du monde aux yeux des deux seuls arbitres mondiaux du Sénégal. Ça s'est très bien passé. Pour le crédit du Sénégal, grâce à notre intervention, il y a 2 articles du règlement qui vont connaître de vrais changements. C'est un séminaire qui avait comme objectif de revoir un peu les textes. Parce qu'on a constaté en tant qu'arbitre que tout le temps il y avait des problèmes au niveau des règlements, surtout des problèmes d'interprétation. Mais aujourd'hui, tout ça a été levé. Pendant ces 3 jours, on a vraiment étudié tous les cas spécifiques du règlement. Au chapitre des résultats techniques, la triplette Youssef Bader, Ibrahim Sey et El Hadj Thiam est sortie du lot vainqueur d'une compétition qui aura été très riche en enseignement mais aussi en couleurs. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.